Bonjour à tous et bienvenue dans SIC, la fête de l'Immaculée Conception, la crise financière pour l'Église en France et une réunion pour aider l'Irak et la Syrie, c'est tout de suite dans SIC. 30 000 roses blanches pour Marie. C'est l'image forte de ce 8 décembre au sanctuaire de Lourdes pour la fête de l'Immaculée Conception. Des milliers de pèlerins avaient offert une rose réservée sur le site internet du sanctuaire pour être déposée à la grotte. Des roses blanches ont été choisies comme symbole de la pureté de Marie. Ces roses sont un hommage, comme on rend hommage à quelqu'un qu'on aime, comme on rend hommage à quelqu'un que l'on respecte, comme on veut lui signifier sa présence, sa proximité, son affection. La journée avait également une saveur particulière pour les Lyonnais qui vivaient leur fête des Lumières confinés. Malgré l'annulation de l'événement dans les rues de la ville, le diocèse a proposé une procession sans public retransmise sur sa chaîne YouTube, puis la messe des jeunes, présidée par Monseigneur Michel Dubost. La fête de l'Immaculée Conception nous invite à imiter, alors le mot est galvaudé, mais l'humilité de Marie. Une servante, rien, nue. Voilà, je ne suis pas pour le plaisir de dire je suis le dernier des derniers, c'est épouvantable, c'est encore une manière de se dire, de se vanter. Mais simplement être vide de soi-même pour pouvoir se remplir des autres. Être vide de soi-même pour pouvoir se remplir de Dieu. De son côté, le pape s'est rendu tôt le matin à la place d'Espagne pour déposer devant la statue de la Vierge un bouquet de roses blanches et lui confier les hommes du monde entier. Et à l'occasion de ce 8 décembre, jour anniversaire des 150 ans de la proclamation de Saint Joseph comme patron de l'Église universelle, le pape François a également lancé une année spéciale Saint Joseph qui se tiendra jusqu'au 8 décembre 2021. 30 à 40% de pertes financières pour l'Église de France. C'est le chiffre inquiétant qui ressort de l'étude menée par la Conférence des évêques de France pour la campagne du denier 2020. Une perte de ressources importante pour les paroisses en 2020, résultat des 2 confinements de cette année, pendant lesquels les fidèles n'ont pu se rendre à la messe. Les quêtes faites pendant la messe, les casuels donnés pour les mariages ou les baptêmes, et les offrandes pour célébrer une messe n'ont pas pu être reçues. L'Église espère que la campagne nationale du denier, lancée en ce mois de décembre, viendra en partie combler ce déficit. Elle s'adresse cette année particulièrement aux jeunes en lançant le don par SMS. Jeudi, une cinquantaine d'organisations caritatives catholiques, des représentants des églises locales et des congrégations religieuses présentes en Syrie, en Irak et dans les pays voisins, ont organisé une grande réunion en ligne. Rassemblés sous l'égide du Dicaster pour le service du développement intégral, ils ont abordé plusieurs thèmes comme la situation politique et diplomatique, la place de l'Église en Syrie et en Irak, la situation des migrants et des personnes déplacées, ou encore le rôle des agences caritatives catholiques sur place. Dans un message d'encouragement par vidéo, le pape François a pensé spécialement aux personnes qui ont dû laisser leur maison pour fuir les horreurs de la guerre et aux réfugiés qui veulent rentrer dans leur pays, rappelant le rôle essentiel des chrétiens. La Chiesa non è una ONG. La nostra azione caritatevole deve essere ispirata dal e al Vangelo. Questi aiuti devono essere un segno tangibile della carità di una Chiesa locale che aiuta un'altra Chiesa che sta soffrendo, tramite questi mezzi meravigliosi che sono le agenzie cattoliche di aiuto umanitario e di sviluppo. Una Chiesa che aiuta un'altra Chiesa. Vers un retour des messes publiques en Belgique. Mercredi, les représentants des cultes et le ministre de la Justice se sont mis d'accord pour une reprise des célébrations en public. La jauge est fixée à 15 personnes maximum, chacune disposant d'un espace de 10 mètres carrés. Si ces mesures sont validées d'ici ce week-end par le gouvernement, les messes pourront reprendre dès dimanche. Cet accord fait suite à un arrêt du Conseil d'État rendu le 8 décembre qui estimait que les mesures d'interdiction prises représentaient une restriction disproportionnée de la liberté de culte. Face à ce léger assouplissement, l'Église catholique de Belgique appelle
à garder les églises ouvertes autant que possible. À Monaco, Monseigneur Dominique-Marie David a annoncé ce jeudi l'organisation prévue pour la célébration de Noël. Avec l'accord du gouvernement princier, les veillées pourront commencer à 22 h et les messes à 22 h 30 les jeudis 24 et vendredi 25 décembre. Une mesure exceptionnelle car sur l'ensemble de la principauté, le couvre-feu reste maintenu à 21 h 30. Les monégasques pourront remplir leurs églises à hauteur de 50% de la capacité totale d'accueil. Plus de 8000 tuyaux d'orgue démontés à Notre-Dame. Après le démontage de l'échafaudage en novembre, le chantier s'est poursuivi avec la dépose du grand orgue de la cathédrale, dont les notes résonnent depuis le XVIIIe siècle. Cet instrument impressionnant a été épargné par les flammes lors de l'incendie du 15 avril 2019 et par l'eau utilisée pour éteindre l'incendie. En revanche, les poussières de plomb dégagées ont recouvert l'ensemble de l'orgue qui doit être nettoyé et restauré en dehors de l'édifice. Le chantier a commencé le 3 août et s'est terminé mercredi. Les tuyaux seront ensuite réacheminés vers Notre-Dame et assemblés en 2023 et commencera alors un travail d'accord et d'harmonisation qui devrait durer 6 mois.